Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va vous présenter comment étudier la position relative entre deux courbes ou une droite et une courbe. Pour ceci, on a choisi pour vous un exercice très simple à faire, juste pour comprendre les étapes et les techniques qu'il faut utiliser pour étudier la position relative entre une droite et une courbe. Le voici. Soit f et g deux fonctions, bien sûr définies sur R, par f de x est égal à x au carré moins 2x moins 5. Donc f c'est une fonction de second degré, bien sûr. G de x est égal à moins x moins 3, donc c'est une fonction affine. Pour les élèves qui ne connaissent pas c'est quoi une fonction de second degré et une fonction affine, je vous laisse le lien pour regarder ces deux cours. La question, étudier les positions respectives de leurs courbes représentatives. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut utiliser pour étudier la position entre la courbe de la fonction f et la droite de la fonction g. C'est parti. F de x est égal à x au carré moins 2x moins 5. G de x est égal à moins x moins 3. La première étape à faire, il faut toujours chercher la différence entre f de x et g de x. On va faire ça tout de suite. Calculer f de x moins g de x. Donc il faut toujours commencer par calculer la différence entre f de x moins g de x, ou vous pouvez faire aussi g de x moins f de x. Donc ici l'ordre n'est pas important. Moi j'ai choisi f de x moins g de x, c'est un choix aléatoire, donc ce n'est pas obligation de faire ça. Alors c'est parti de faire les calculs. F de x moins g de x est égal à quoi? Donc je prends l'équation de f, l'équation de g, et je commence à faire les calculs. Les voici. X au carré moins 2x moins 5, moins, j'ai mis la fonction g de x entre parenthèses, moins x moins 3. Pourquoi je fais ça? Car on a moins devant, donc faites attention, il faut mettre les parenthèses pour la fonction moins x moins 3. Maintenant, je commence à développer ça tranquillement. J'obtiens que x au carré moins 2x moins 5 plus x plus 3. Donc le moins change de signe de notre expression qu'elle est entre parenthèses. Je continue, je vais réduire cette expression. J'obtiens que f de x moins g de x est égal à quoi? X au carré moins x moins 2. Car moins 2x plus x ça fait moins x. Et moins 5 plus 3 ça fait moins 2. Là c'est très bien, là on a bien effectué les calculs pour calculer f de x moins g de x. C'est bon? C'est clair? Je passe deuxième page. Donc voici mon expression de f de x moins g de x, j'ai rien changé. La deuxième étape à faire c'est quoi? Étudier le signe de f de x moins g de x. Maintenant la question, comment je vais étudier l'expression de f de x moins g de x? Sachant que f de x moins g de x est égal à quoi? X au carré moins x moins 2. Pour faciliter le travail, je vais noter h de x, c'est la fonction f de x moins g de x. Tout simplement, ce n'est pas obligatoire de faire ça. Juste pour faciliter le travail, je vais faire h de x est égal à f de x moins g de x. C'est bon? Maintenant, je peux écrire que h de x est égal à x au carré moins x moins 2. C'est bon? Comment je vais étudier le signe de h de x? Est-ce que personne a une idée ou une technique qui nous permet d'étudier le signe de cette équation, ou cette fonction si vous voulez? On remarque tout de suite que h de x est une fonction de second degré. Oui, h est une fonction de second degré. Je vous laisse un lien qui vous permet de visionner une petite vidéo pour étudier le signe des fonctions de second degré. On continue notre travail. C'est parti. Pour ceci, pour étudier le signe de notre fonction de second degré, il faut toujours calculer delta. Avant tout, il faut toujours calculer delta. Delta, bien sûr, est égal à b au carré moins 4ac. On est d'accord? Delta est égal à b au carré moins 4ac. Maintenant, il faut identifier A, il faut identifier B et aussi le C. Donc le A, c'est le coefficient de x au carré, ça fait 1. Le B, ça fait le coefficient de x, ça fait moins 1. Et le C, le coefficient, le dernier, ça fait la constante qui est égale à moins 2. Excellent. On a bien identifié les coefficients. Il reste à calculer juste le delta. Qui est égal à quoi? B au carré, ça fait moins 1 au carré. Moins 4ac, ça fait moins 4 fois 1 fois moins 2. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 2, ça fait 4, ça fait 8.
Donc 1 plus 8 est égal à 9. Comme vous voyez ici. C'est très bien, est égal à 9. Delta est égal à 9. Son signe, il est positif, bien sûr. Je peux dire que la fonction admet deux solutions. C'est bon? C'est très bien. Je passe à une nouvelle page. On a bien identifié que la fonction admet deux solutions. La question, c'est quoi la forme de nos solutions? x1 est égal à moins b moins la racine delta sur 2a. Je connais b, je connais delta, je connais a. J'ai tout ce qu'il faut pour déterminer le x1. x1 est égal à quoi? 1 moins 3 sur 2, car la racine de 9, ça fait 3, bien sûr. Et 1 moins 3, ça fait moins 2, et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, x1 est égal à moins 1. Je passe à la deuxième solution, x2, bien sûr. x2 est égal à quoi? Moins b, plus la racine de delta, divisé par 2a, est égal à 1 plus 3 divisé par 2. 1 plus 3, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Bien sûr, c'est un petit calcul à faire, ce n'est pas difficile. Là, on va effectuer un tableau de signes. C'est très important. Je prends une nouvelle page. Je vais tracer un tableau de signes. La première ligne, c'est toujours x. Avec le demande de définition, ça fait moins l'infini plus l'infini, car x appartenant à R. Je pose mes solutions. Moins 1 et 2. h de x, sa place ici, comme d'habitude. Maintenant, je vais identifier que la solution moins 1, comme ça, avec un petit trait errant au milieu. La même chose pour 2. Même technique, même méthode. Maintenant, comment je vais identifier le signe? Si un élève ne maîtrise pas comment étudier le signe d'une équation de second degré, je vous laisse le lien. D'accord? Il est juste là-haut, côté droit. À l'intérieur des racines, ça fait entre moins 1 et 2, c'est toujours moins signe de a. Ici, le a, il est comment? Il est positif, comme vous voyez ici. Donc, à l'intérieur des racines, ça fait moins, parce qu'on a des moins signes de a. À l'extérieur, ça fait positif. Moins l'infini, moins 1, ça fait positif. C'est la même chose aussi pour 2 plus l'infini, car à l'extérieur des racines, ça fait le signe de positif aussi. Donc, entre moins 1 et 2, ça fait négatif. Maintenant, on a bien déterminé le signe de notre fonction. À partir de là, on peut dire que c'est la fin. Donc, il ne reste pas grand-chose à faire. Quelques phrases et c'est fini. Restez concentrés, s'il vous plaît. Maintenant, c'est juste à déduire la position relative de notre relatif entre la droite et la courbe. h de x, il est positif, et qui va dire quoi? Que f de x plus grand que g de x. Car on a dit h de x, ça fait f de x moins g de x. Et qui va dire que f de x plus grand que g de x. Je peux dire que sur l'intervalle, moins l'infini moins 1, ignorant 2 plus l'infini. D'après tableau de signes, bien sûr. Donc la courbe de la fonction f, elle est au-dessous de la fonction g. Donc c de f, elle est au-dessous de c de g. C'est bon? On continue. h de x est négatif. Ça veut dire que f de x, elle est plus petit que la fonction g de x. Parce qu'on a dit f de x moins g de x, c'est la fonction h. Et f de x moins g de x négatif. Je peux dire que f de x, il est plus petit que g de x. C'est bon? Sur quel intervalle maintenant? Sur l'intervalle moins 1, 2. C'est bon? Donc la fonction f de x, elle est plus petite que la fonction g de x sur l'intervalle moins 1, 2. Cette fois, je peux dire que donc c de f, elle est au-dessus de c de g. Car la fonction f, elle est plus petite que la fonction g sur l'intervalle moins 1, 2. Là, on peut dire que la courbe de la fonction f, elle est au-dessus de la courbe de la fonction g. Et comme ça, c'est fini pour définir la position ou pour déduire la position. Vous avez bien remarqué que ce n'est pas difficile. C'est très très simple à faire. Il suffit juste de respecter certaines étapes et voilà, c'est fini pour nous. Bon, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à dire que x est égal à moins 1 et x est égal à 2. Ça, c'est les points d'intersection de la courbe de la fonction f avec la fonction g. On va voir ça tout de suite graphiquement. Regardez, ici, je choisis un repère. Je vais tracer ma fonction, ça c'est c de f. Je trace maintenant ma droite de la fonction g. Je vais maintenant commencer par déterminer les points d'intersection. On a bien dit c'est moins 1 et 2. Sont là bien sûr, regardez bien. Voilà, c'est là. Deuxième point, c'est juste là. Vous avez bien remarqué qu'on a 2 points d'intersection. Graphiquement, on voit mieux les choses. C'est bon? Maintenant, on peut même déduire la position relative graphiquement aussi. Dans les points d'intersection, je vais tracer des droites, comme ça. Voici la première, voici la deuxième, avec des pointillés. Regardez maintenant la position relative entre moins l'infini jusqu'à moins 1, jusqu'à le premier point d'intersection. Je commence à gauche et j'avance vers la droite.
de cette partie-là. Je vais maintenant cacher la partie de milieu. Maintenant, entre moins l'infini 1 et 2 jusqu'à plus l'infini, vous voyez clairement que la fonction ici et ici, on voit clairement que la fonction c de f, elle est au-dessous. La fonction f, c'est-à-dire la courbe de la fonction f, elle est au-dessous de la fonction g. Ou je peux dire aussi que la courbe de la fonction g, elle est au-dessus de la courbe de la fonction f. C'est comme vous voulez. Donc ça, c'est l'intervalle qu'on a trouvé tout à l'heure. Moins l'infini, moins 1, union 2 plus l'infini. Et comme ça, c'est réglé. Maintenant, je vais faire ça. Je vais cacher les autres parties. Celle-ci et celle-ci. Parce qu'on voit le trait orange, elle est en haut. Et le trait bleu, c'est-à-dire la courbe bleue, elle est en bas. Donc, sur cette partie-là, je peux dire que c de f au-dessus de la courbe de la fonction g. Et comme ça, on peut dire qu'on a déterminé la position relative graphiquement. C'est bon, c'est clair? Ce n'est pas difficile, c'est très très simple à comprendre et à utiliser. Soit vous passez par étude graphique, comme ça, soit par étude numérique avec des calculs. Mais en général, il vous demande de faire des calculs. Donc, graphiquement, ça nous permet de comprendre comment je définis la position. Et numériquement, ça nous permet de démontrer exactement qu'est-ce qu'on voit graphiquement, c'est vrai ou pas. C'est clair? Je vous remercie. C'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. Au revoir.